La situation aujourd'hui sur Port-au-Prince, elle est quoi? C'est que nous avons un aéroport qui fonctionne, mais cet aéroport n'a pas de vol commercial. Il y a eu un événement le 11 novembre 2024 où des bandits avaient tiré sur un avion de la Spirit Airlines, qui est une compagnie américaine. À ce moment-là, la Fédération de l'aviation, la FAA des États-Unis, avait pris des dispositions pour arrêter les vols commerciaux en provenance des États-Unis. Aujourd'hui, la situation est quoi? C'est que du point de vue de la sécurité, on a renforcé la sécurité encore une fois à l'intérieur de l'aéroport de Port-au-Prince, mais des travaux se font pour renforcer la sécurité dans les environs de l'aéroport de Port-au-Prince. Vous avez entendu probablement qu'on a eu des travaux de démolition sur la façade nord de l'aéroport de Port-au-Prince, mais le problème, c'est que on travaille avec la PNH et les forces armées d'Haïti pour augmenter la sécurité autour de l'aéroport de Port-au-Prince. Ça veut dire que la sécurité externe. L'avion de la Spirit était en approche. Ça veut dire que l'avion était à une altitude où elle pourrait être atteinte par un projectile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les zones d'approche de l'aéroport de Port-au-Prince, aujourd'hui, doivent être sécurisées. Tant et aussi longtemps que nous-mêmes, on n'aurait pas sécurisé, l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis a décidé de repousser à chaque fois la venue en Haïti des vols commerciaux des États-Unis. Mais entre-temps aussi, on peut se dire qu'il y a un support international à partir de l'ONU qui se donne et qu'il y a des avions militaires qui viennent ici en Haïti. Il y a des avions cargo qui viennent en Haïti. Et comme vous pouvez le voir actuellement sur le tarmac de Port-au-Prince, il y a un vol charter qui est en train d'être effectué en direction du Chili. Ça veut dire qu'il y a des opérations qui se font autour de l'aéroport de Port-au-Prince, mais la restriction qu'on a aujourd'hui est uniquement tant et aussi longtemps qu'on ne donne pas la garantie à la Fédération de l'aviation des États-Unis qu'il y a une sécurité qui a été renforcée au niveau des zones d'approche des avions, les vols commerciaux ne viendront pas en Haïti. On a voulu faire cette précision pour que tout le monde sache exactement qu'aujourd'hui, l'aéroport de Port-au-Prince fonctionne, l'aéroport de Port-au-Prince est en opération, mais il y a une restriction uniquement sur les vols commerciaux des États-Unis. Aujourd'hui, nous travaillons pour renforcer la situation au Cap haïtien, parce qu'en attendant que Port-au-Prince reprenne les opérations, c'est Cap haïtien qui sert aujourd'hui pour les opérations. Donc, nous avons au Cap haïtien actuellement un parking d'avions qui est extrêmement limité. Le parking d'avions du Cap haïtien aujourd'hui fait à peu près 22 000 m². Ça veut dire que le parking d'avions de l'aéroport du Cap haïtien, normalement, ne peut recevoir que 6 postes de parking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus que ça. Donc, ce sont des aménagements qui sont faits et qui sont adaptés et qui, pour le moment, permettent à ce que nous pouvons nous déplacer sans problème. L'aéroport des Cayes, où dernièrement, on a eu un lancement. À partir des problèmes de restriction au niveau de Port-au-Prince, nous sommes obligés d'ouvrir le secteur. Nous ouvrons le secteur sur les autres villes d'Haïti. Et je dois dire aujourd'hui, on a déjà un programme pour l'aéroport des Cayes. Le président Voltaire a lancé avec nous le projet de l'aéroport des Cayes. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que nous avons une piste qui était de 1300 mètres au Cayes. Nous avons allongé cette piste-là sur 1900 mètres. Et le fait que
nous allonger piste là sous 1500 mètres ça veut dire que l'aéroport des Cayes est passé de catégorie 2B à une catégorie 3B. Nous allons des bagailles qui peuvent permettre nous-mêmes nous avoir des informations très claires. Ça qui passe que au Cayes, pour faire un aéroport vraiment international, il passe par plusieurs étapes. Et le président Voltaire avec nous a fait la première étape là. La première étape, c'est que nous lançons l'aéroport ça. Le lancer l'aéroport ça, c'est que nous disons que l'aéroport ça pral venir un aéroport international. Un aéroport qui nous prend 5 ans, 10 ans pour venir un aéroport international. Donc, ce que ça a fait actuellement, c'est que premièrement, nous allons allonger piste là, ça veut dire que nous faisons que l'aéroport ça a changé de catégorie. Ça veut dire que journée aujourd'hui, limitation qui était gagnée l'aéroport ça pour que le parc recevoir certaines catégories d'avions, il commence à sortir. Donc ça veut dire que journée aujourd'hui, si vous arrivez dans l'aéroport au Cayes, journée aujourd'hui, vous avez plus de structures qui peuvent permettre que mon Cayes, dans les prochains moments, soient capables d'aller directement vers l'international. Mais il ne peut pas prendre un peu de temps. Ce que ça a fait journée aujourd'hui, c'est que nous avons une étude que nous avons fait pour l'aéroport des Cayes. L'étude là a duré à peu près 8 mois. Côté que un film qui déjà signé un contrat sous le financement de la Banque interaméricaine de développement. Côté que nous avons fait évaluation terrain, nous avons fait évaluation catégorie d'aéroport que nous voulons atteindre. Et puis, là, nous pourrons aller vers un aéroport, comme je l'ai annoncé déjà au Cayes, un aéroport de catégorie 4F. Ça veut dire que c'est un aéroport qui est capable de recevoir des gros Boeing normalement. Nous faisons un bail extraordinaire dans le cadre des Cayes. Ça nous faire dans le cadre des Cayes, c'est que un aéroport, c'est secteur privé avec secteur public qui doivent mettre ensemble pour faire un aéroport marché. Et bien, c'est pas la première expérience qui va faire en Haïti, côté que secteur privé va mettre école avec secteur public là pour que nous fassions de l'aéroport au Cayes là, un aéroport de grande catégorie. Un aéroport qui va desservir. Je me rappelle que depuis, par exemple, tout le temps que nous connaissons que l'aéroport existe en Haïti, pourquoi jamais un aéroport qui est certifié en Haïti. Même l'aéroport de Port-au-Prince que nous avons regardé là, il est beaucoup certifié. Ça veut dire que le travail que nous avons fait là, nous ne pouvons pas camper parce que faut que nous certifions tout aéroport que nous gagnons, particulièrement deux aéroports internationaux que nous gagnons, qui sont l'aéroport Port-au-Prince avec l'aéroport au Cap là. Il y a deux autorités, AN et OFNAC. AN occupe structure, si vous voulez, moi-même m'occuper règlement, ça veut dire m'occuper aéroport plus opérateur. Rôle nous, c'est pour assurer que tout le monde fonctionne en conformité. Et comme dit le directeur avant, conformité ça égale sécurité. Et sécurité, c'est pour nous-mêmes, les passagers, qui peuvent monter avion, qui peuvent descendre avion, qui peuvent rentrer dans l'aéroport, qui peuvent servir avec service aéroport. Alors ça, c'est le but principal là, c'est sécurité passager. Kounia, je commencé à parler, comme je parlais de nouveau tour de contrôle là qui fait là. En effet, il est pour augmenter la sécurité, parce que Kounia, on a bien au service surveillance que OFNAC, l'aviation civile, pas de gain en vent. Et avec augmentation de surveillance, ça veut dire que la sécurité a augmenté. Aussi, on a prendre plus d'avions, plus de trafic, qui veut dire que ça a augmenté les revenus et possibilités économiques pays. Parce que pas oublier, porte d'entrée touriste, porte d'entrée économique, c'est l'aéroport. Il ne faut pas oublier ça parce que c'est un élément très important. Alors, encore, World of NAC, c'est pour surveiller à ce que toute bagaille rentre en règle de conformité. Nous parlons de Okaï. En effet, c'est un lancement pour le ville international. Avec le lancement ça, AN et OFNAC, nous avons mis machine en route pour nous satisfaire les besoins internationaux. Les besoins, ça, encore une fois, ils passent par conformité et réglementation. OFNAC lui-même, ça l'a fait pour l'installer au cas, il faut le bail service PAL. Service PAL, c'est contrôle aérien. Pour nous qui ne pas contre ça, c'est les aiguilleurs, c'est eux-mêmes qui parlent avec les pilotes, qui guident l'avion sur la plateforme. La plateforme, c'est l'aéroport. Nous avons service secours aussi, c'est-à-dire si il y a un problème ou l'avion est tombé n'importe quel côté, nous avons un service Search and Rescue qui lui-même va
immédiatement alerter les concernés, ça peut être international, ça peut être national, pour aller sauver les gens et récupérer les survivants. Question concernant l'hélicoptère. Oui, nous avons contrôle, oui, ils ont enregistré avec nous, et oui, tout point correct que y a parti, nous avons relevé de coordonner plus dimensions et tout, qui veut dire que ce n'est pas comme s'il y a décollé, fait ça, ils sont tous enregistrés avec nous à l'OFNAC. Tout est terrain.